Dans l'évangile de ce matin qu'on vient d'entendre, Jésus guérit le fils unique d'une veuve. Et derrière ce récit d'évangile qui nous est proposé, on veut nous montrer que Jésus est sensible à cette souffrance, à cette peine d'une veuve qui, après avoir perdu son mari, elle perd son fils unique. Autrement dit, cette veuve-là se ramasse seule au monde. Donc, on veut montrer que Jésus est sensible à ça. Et derrière cette souffrance, il y a quelque chose aussi qu'on veut nous montrer, comment Jésus va cheminer à travers ça. Et pour bien comprendre cet évangile-là, je dirais que si on avait un grand écran, qu'on se voyait ça comme un film, là, ce qu'on verrait passer dans cet évangile-là, il y a deux groupes de personnes, deux cortèges de personnes qui vont se croiser. J'appellerais ça le cortège de la vie, puis le cortège de la mort. Puis les deux vont se croiser, c'est comme dans notre vie à nous autres, là. Ce que je mettrais dans le cortège de la vie, dans l'évangile qui nous est rapporté ce matin, c'est le cortège des personnes qui accompagnent Jésus. Il y a ses disciples, puis il y a une foule de personnes qui le suivent. Puis dans le même village, dans la même place, il y a un autre cortège qui arrive. C'est le cortège de la mort. C'est le cortège de cette veuve-là, puis une foule de personnes qui sont venues sympathiser avec elle. Et c'est comme si l'Évangile veut nous dire, soyez pas surpris, là, dans votre vie à vous autres, là, le cortège de la vie, puis le cortège de la mort, ils vont se croiser continuellement. Le cortège des joies, puis le cortège des peines, c'est pas de temps en temps, là, ça va se croiser continuellement. Et on veut nous dire, quand vous voyez passer le cortège de la mort, ce que j'appelle le cortège de la mort, c'est les déceptions, les petites morts qu'on vit, les tristesses que l'on vit, laissez-vous pas abattre. Le cortège de la vie s'en vient. L'un alterne avec l'autre. C'est tellement vrai qu'une des spiritualités que j'aime beaucoup, moi parce que je l'étudie un peu, la spiritualité de Saint Ignace de Loyola. Lui, il disait ça dans ses exercices. Il emploie son vocabulaire à lui. Saint Ignace, il parle de consolation puis de désolation. Ce qu'il appelle consolation, lui, il appelle ça les joies de la vie, les beaux moments qui t'arrivent. Ce qu'il appelle désolation, c'est nos petites morts, nos déceptions, nos tristesses. Et Saint Ignace va dire, dans la vie, les consolations et les désolations alternent tout le temps que tu es vivant. Quand tu es jeune, c'est vrai. Quand tu es adulte, c'est vrai. Quand tu es rendu plus vieux, c'est vrai. Saint Ignace, il croit tellement ça, vous savez ce qu'il dit? Si jamais il t'arrive une désolation, une peine, une tristesse, ouvre-toi les yeux. Il y a une consolation qui s'en vient. Il dit oui, il y en a tout le temps, ça alterne comme ça. Et c'est une façon de nous dire, Dieu nous accompagne quand je suis dans le cortège de la vie, mais Dieu m'accompagne quand je suis dans le cortège de la mort aussi. Et cet évangile-là nous amène à nous poser, je dirais, deux grandes questions. Comment, moi, je compose avec le cortège de la vie? Ou une autre façon de dire, comment, moi, je transmets la vie autour de moi? Puis la deuxième question, ça va être, comment je compose quand je suis pris, moi, dans le cortège de la mort? Quand je suis pris avec des mauvaises nouvelles? Quand je suis pris avec des déceptions? Premièrement, dans l'Évangile, on veut nous montrer que Jésus, lui, c'est quelqu'un qui favorise la vie. Parce que dans cet Évangile-là, Jésus va stopper le cortège de la mort, puis il va guérir le fils unique de cette veuve-là. Bien entendu, vous savez, pareil comme moi, Jésus n'a pas guéri tous les morts qu'il a rencontrés. Jésus n'a pas guéri tous les malades qu'il a rencontrés dans sa vie. Mais en guérissant celui-là, il veut dire, pensez pas que quand ça vous arrive, je vous laisse tomber. Pensez pas que je vous oublie, je suis là présent avec vous. Donc, première façon, faire circuler la vie. Et nous autres, il nous a demandé comment moi je m'y prends pour faire circuler la vie, pour donner la vie autour de moi. Puis il y a des personnes qui ont des dons pour ça. C'est tellement vrai, je ne dois pas être seul à avoir remarqué ça. Il y a des personnes, là, il y a juste le fait qu'ils arrivent dans un groupe, on dirait que le fun prend. Ils ont le don de mettre de la joie autour d'eux autres. Ils ont le don de stimuler des relations autour d'eux autres. Il y a des personnes qui ont le don, qui favorisent, qui donnent la vie, parce qu'ils ont le don de dédramatiser des situations. Des fois, nous autres, on dit « Ah, c'est terrible! » Ces personnes-là vont dédramatiser. Il y a des personnes qui ont le don, qui donnent la vie, parce qu'ils vont être capables de remonter le moral des gens. Ça fait du bien de rencontrer du monde de même. Il y a des personnes qui donnent la vie, parce qu'ils ont les yeux assez clairs pour voir les beautés de la vie, puis les beautés des personnes. On n'entend pas souvent parler de ça.
quand tu rencontres une personne qui a des bonnes lunettes, tenez-vous avec ce monde-là, ça fait du bien au moral, ça. Et tout l'Évangile veut nous dire, moi, comment je me comporte quand je fais partie du cortège de la vie? Comment, moi, je m'y prends pour semer de la vie autour de moi, pour rendre ça agréable? Et Dieu veut se servir de moi. L'autre côté, si c'est vrai que le cortège de la vie, le cortège de la mort dans l'Évangile, on peut se poser l'autre question aussi. Comment je m'y prends, moi, quand je suis pris dans le cortège de la mort? Autrement dit, comment je m'y prends quand je suis pris dans le cortège des mauvaises nouvelles? Puis ça arrive de temps en temps, ce n'est pas un problème inventé, cette affaire-là. Comment je vis mes petites morts? Et des petites morts, ça peut se vivre de différentes façons. Ça peut être un beau rêve que j'avais. Je vous annonce que c'est fini, ça ne marchera pas. Un beau projet que je portais, ça vient de tomber à l'eau. Ou ça peut être de dire, j'étais habitué de fonctionner de telle façon, ça ne sera plus jamais comme ça. J'ai à composer avec ça. Et vous savez, quand on est pris dans le cortège de nos petites morts, moi, j'aime souvent dire, c'est important de se dire ça, on a beau être croyant, notre premier réflexe, on est avant tout humain. Et j'ai beau croire en Dieu, moi, quand arrive le cortège des mauvaises nouvelles, soyez pas surpris de ce qui va arriver, bien, nous autres aussi, on va goûter à la tristesse. Nous autres aussi, pendant un temps, on va te porter à se décourager. Bien, on est humains, là. On n'est pas des robots, nous autres, là. Nous autres aussi, ça va nous prendre un certain temps pour digérer ça. Un certain temps pour retrouver notre athlète. Et quand on vit des mauvaises nouvelles comme ça, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une personne en qui vous avez confiance. Une personne qui est complice avec vous. Une personne avec qui vous vous sentez bien. Puis juste le fait de lui parler, de lui partager ce que vous vivez, là, ça fait du bien. Tout ce que je viens de dire, là, c'est vrai au plan humain. Lâchez pas, faites ça. Et je crois qu'en plus, nous autres, on a la chance d'avoir la foi. C'est un beau cadeau. Hein? Je crois que la prière, ça peut être un lieu où on peut vraiment se pacifier, retrouver la paix. Je dirais même plus, d'après tout ce que je connais dans la vie, je ne connais pas grand-chose qui est plus efficace pour retrouver la paix intérieure que de se rappeler que je crois en un Dieu qui m'aime, un Dieu qui veut mon bien, un Dieu qui est toujours là à mes côtés. Vous voyez, quand je vous parle de prière, je ne vous parle pas de dire une petite prière et de remettre ça dans le tiroir, là, c'est pas ça. Je crois à ce Dieu-là qui, même quand ça va mal, là, je ne comprends pas, moi, là. Je continue de croire qu'il veut mon bien. Je continue de croire qu'il m'accompagne. Ça, c'est la foi, et ça vient pacifier. Et quand on a plus un petit moment de prière comme ça, c'est vrai qu'on ressort plus en paix. Est-ce que ça veut dire que tout le problème est réglé? Ben non. C'est pas exactement comme ça, on est encore humain. Et ce qui va arriver après un moment de paix comme ça, là, je vous l'annonce d'avance, vous savez pareil comme moi, la tristesse va revenir. Le contraire, là, on serait plus humain, là, on reste humain nous autres. Et même si c'est vrai que la tristesse va revenir, moi j'aurai la chance de prendre d'autres moments aussi pour redescendre dans mon intérieur, pour vivre avec Dieu et retrouver la paix. Et ça va alterner continuellement comme ça. Mais j'ai la chance d'avoir ce moyen-là. En préparant cette homélie, je me suis dit, j'aimerais ça trouver l'exemple d'une personne qui a connu le cortège de la vie et qui a connu le cortège de la mort. Ça fait partie de la vie de tout le monde. L'exemple qui m'est venu, c'est l'exemple de Sœur Angèle, celle qui fait les recettes, là, je pense qu'on peut dire que c'est une femme qui dégage une certaine joie de vivre, là, pour les gens qui la connaissent. Moi, je l'ai côtoyée quelques fois, puis on peut dire ça. Et quand on rencontre des personnes qui ont l'air joyeuses comme ça, on dit, le premier réflexe qu'on a souvent, bon, c'est bien. Sœur Angèle, ça n'a jamais rencontré de misère de sa vie, ça ne peut pas, elle peut pas avoir le sourire. Tout va bien dans sa vie. Alors, cette semaine, ce que j'ai fait, je suis allé fouiller un petit peu sur Internet. J'ai trouvé une entrevue qu'elle avait donnée à la revue 7 jours. Je vois ça drôle parce que dans mes cours de théologie, ils ne m'ont jamais dit que la revue 7 jours m'aiderait pour mes homélies. Et je vous partage un peu des choses qu'elle a dites. Parce que si c'est vrai qu'elle dégage une joie de vivre, elle a connu aussi le cortège de la mort, cette femme-là. D'abord, je ne savais pas, son vrai nom, c'est Ginetta Rizzardo. Moi, je le prononce comme il faut, en tout cas. Elle contait, Sœur Angèle, que, bon, vous savez qu'elle nous rend en Italie. Et pendant toute son enfance, essayez de penser à vos années d'enfance, là. Dans ces années d'enfance, elle, c'est la guerre. Puis elle est en Italie. C'est pas évident pour un enfant, là.
Et elle marque ceci, je voyais une déclaration qu'elle faisait. « Moi, je suis une enfant de la guerre et je ne savais jamais à quel moment les bombes allaient me flamber. » C'est quand même pas pire là, pour une petite fille. Là. Tu commences ta vie avec ça. Il n'y a rien qui fait de ça, qui avait prévu que ça ferait une femme joyeuse. Hein? C'est pas évident. Puis elle dit, après avoir vécu ça dans ma famille, vous savez, la guerre, ça a détruit beaucoup de choses. Et moi, ma famille a décidé, après tout ça, il y avait tellement de choses de détruites, on a décidé de quitter notre pays pour aller s'établir ailleurs. On peut-tu s'entendre que quitter son pays, c'est quitter les places que tu connais, c'est quitter le monde que tu connais. Pensez-vous que ça ne se fait pas sans des petites morts, ça? Et quand tu arrives dans un nouveau pays, il faut que tu te fasses accepter. Ça ne se fait pas du premier coup, ça, là, cette affaire-là. T'es qui, toi? Tu viens faire quoi ici, là? Elle a eu à composer avec ça. Et vous savez peut-être, si vous avez suivi les nouvelles, qu'il y a un an et demi, sœur Angèle a appris qu'elle souffrait d'un cancer. Pas évident de composer avec ça et de garder ta bonne humeur. Et je regardais ce qu'elle disait à ce moment-là. Sœur Angèle, vous savez, ça doit être une femme croyante, ça doit être une femme de bonne humeur. Elle le dit, hein? Elle était d'abord humaine. Quand tu fais face à la maladie, la première chose, est-ce que tu l'as, la tristesse? Posez-vous pas la question, c'est oui. Elle l'a eu, elle aussi. Et j'aimais ce qu'elle disait. Elle dit, vous savez, la maladie, là, c'est pas un cadeau, ça, cette affaire-là. Mais ça exige un dépassement. Et pendant le temps qu'elle était malade, il y a une phrase qu'elle a dite. Moi, quand je vais l'écrire sur mon bureau cette semaine, je trouve ça bon. Ça me remonte le moral quand j'entends ça. Elle se parlait à elle-même. Vous savez ce qu'elle disait, sœur Angèle, pendant qu'elle était malade? Elle disait, ne prends pas les choses trop à cœur. Prends ça à l'heure. Ben, je trouve que ça a bien d'allure, moi, cette affaire-là. Vous savez, des fois, on s'en fait. Qu'est-ce qui va m'arriver dans 3 semaines, dans un mois? Hey, prends ça à l'heure. Pour le moment, tu as la force pour tout de suite. Là. Je trouve que c'est très sage. Et elle disait, face à la maladie, c'est comme faire face à la guerre. Puis elle disait, face à la guerre, il y a 3 conséquences possibles. Soit que l'homme meurt, soit qu'il devient fou, soit qu'il en ressort plus fort. Et elle disait, la foi, ça nous aide à en ressortir plus fort. Et elle terminait en disant, la foi peut nous sauver car elle procure une grande force intérieure. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, moi ce que je retiens, c'est qu'on vient nous dire que la vie et la mort se côtoient continuellement. Les joies et les peines se côtoient continuellement. Et ce qu'on veut demander à Dieu ce matin, c'est qu'il vienne donc nous aider à composer avec ça. On se promène, on est dans des montagnes russes, là, nous autres. Là. Dieu vient me pacifier, vient m'aider à transmettre la vie autour de moi, et vient m'aider à composer avec mes petites morts aussi. Je vous laisse quelques instants pour présenter ça à Dieu.